c'est parti pour un nouveau jour. Donc là on vient de quitter le camping, c'était super chouette de pouvoir passer une demi-journée au repos. On a pris une bonne douche, on a aussi lavé nos vêtements, donc ils sentent super bon. On a pu parler aussi un peu avec d'autres randonneurs, donc c'était sympa de rencontrer d'autres personnes sur le sentier. Ouais. Et voilà, du coup maintenant on s'est levé tranquillement, on a pris notre petit déjeuner. Un bon petit déjeuner. Ouais, et là, direction la cascade de Thieux. C'est magique, j'adore. Oh, j'ai jamais vu une cascade comme ça. Elle est curieuse, hein? Oui. La montée a été rude là. Après 2 jours de repos, on se remet au travail. La reprise est difficile. Après une bonne demi-journée de repos, les mollets sont... Je sais pas, c'est difficile. Donc là, c'était un ancien lavoir. Magnifique. On découvre des nouveaux paysages là, on commence à marcher dans les champs avec les fleurs, c'est sympa. Bon, on est en pleine recherche de la trace là. On sait pas trop où aller. Peut-être par là-bas, on va voir. Pas évident là. T'as trouvé quelque chose? Là, on rentre dans des sentiers très empruntés. Là, c'est vraiment... Vous êtes fait plaisir, hein, les créateurs de l'Exatrek là. Aïe. En plus, il y a des piquants là-dedans. Oh putain, je me suis pris dans la tête. Oh putain. Ouh, ça fait mal ça. On est toujours sur la trace. Bah, ne dis même plus quel kilomètre on est. De toute façon, il faut descendre jusqu'au Doubs. Hein. Bon, là, on galère un peu. L'application, elle nous géolocalise au plein milieu de 2 chemins. Enfin, on ne sait pas du tout où on est. Il n'y a plus tous les chemins sur la carte. Donc, c'est un peu plus difficile de se repérer depuis hier. Et on doit suivre le GRP. Et il faut qu'on s'habitue à voir ces couleurs-là parce qu'on est habitué à chercher le blanc et rouge. Et là, c'est jaune et bleu. Alors, c'est un peu compliqué. Bon, maintenant on est des grands habitués. Traverser ces troncs d'arbres en plein milieu du chemin. On va voir si j'ai gagné un peu de souplesse. Donc tout d'abord la technique. On passe. Hop. On m'assure avec ses bâtons. Ici on plie bien les genoux. Hop. Et voilà. Moi, ce que je trouve le plus drôle, c'est qu'il laisse la marque sans couper les arbres. On doit quand même emprunter des chemins. On se demande si c'est vraiment le bon, quoi. Ça paraît vraiment très abandonné. C'est bon, on a réussi à rejoindre le Doubs. Donc là, il ne nous reste plus qu'à le longer
pour arriver à notre zone de bivouac. Donc on devait passer normalement là sur une route qui est à notre droite, qui est super empruntée. Et là il y a un mec en voiture qui s'est arrêté et qui nous a dit bah vous pouvez passer à travers champs, les champs sont fauchés. Donc là on a choisi cette option et on regrette pas du tout. Aujourd'hui, au programme, on va marcher pendant 25 km le long du Doubs. C'est vraiment super agréable de marcher au bord de l'eau, d'entendre le bruit de l'eau. Je viens de faire une belle chute en descente. Heureusement, je me suis pas fait mal, mais par contre, mon bras est un peu passé dans les orties. J'ai une belle piqûre ici, un petit peu là sur le côté. On va mettre un peu de crème et ça va passer. Bye bye, let's go to... Oh, elle est bien chaude. Bon, aujourd'hui c'était une belle journée. Là on se dirige vers notre spot de bivouac. Il est à peu près presque 19 h. On a pris un peu de temps parce que du coup aujourd'hui c'était les gorges. Donc on a pu se baigner, bien se rafraîchir, c'était super sympa. On a pu aussi rencontrer d'autres trekkers, notamment des exa-trekkers. Un couple de retraités qu'on salue. Sac de 21 kg et de 15 kg pour la femme. Énorme, bravo à vous. Et une autre personne qui fait le GR5. Donc c'est des belles rencontres. C'est toujours appréciable là, de pouvoir échanger sur le trek. Ah, quand on marche le soir comme ça, c'est super calme. On n'entend pas un bruit. C'est vraiment le silence complet. Et c'est tellement agréable. C'est majestueux. Là, on voit les gorges avec une belle lumière, un soleil couchant. Et ouais, génial. Spot de bivouac trouvé pour la nuit. Donc on a trouvé une petite cabane au bord. Regardez-moi ça.
Donc là, on se dirige vers la ville de Villers-le-Lac. Donc voilà, on va sûrement manger un petit restaurant à midi. Et il fait toujours aussi beau, donc c'est super agréable. Voilà. Bon, on a quitté Villers-les-Lacs il y a à peu près 1 heure. Et là, on a une grosse montée de 500 mètres de dénivelé positif en 5 km, je crois, pour arriver en haut bas du massif. Peut-être un peu sur les crêtes. Mais là, en plus, on s'est ravitaillé en nourriture. Il n'y a pas de point d'eau sur le chemin. Du coup, on porte notre eau à bloc. Suppress my feelings 'cause I know what's best for me. Feel short of C'est tellement calme ce soir. my hands begin to shake. I thought I knew you, but I barely knew your name. La lune, le soleil. Arrivé au Grand Taureau, c'était le dernier col de la journée. 1323. Avant de rejoindre notre bivouac du soir. Abri pour ce soir, donc c'est l'abri du Grand Taureau. Allez, on vous montre ça. Petit, mais bon, on va pouvoir poser les matelas par terre. Il fait bien chaud. Il fait bien chaud. Ça y est, on est prêt pour le campement de ce soir. Donc on se dirige tranquillement vers Pontarlier qui est ici. On voit que le marquage est frais. Alors il y en a sur les arbres, sur les pierres, tous les 10 mètres. C'est parfait. Bon, j'ai été faire les courses à Pontarlier. Malheureusement, je vais devoir rentrer sous la pluie. Apparemment, il grêle carrément au camping et il pleut à torrent, à poisson. Les rues sont inondées. Maintenant, il tombe des grêlons.
Aïe, ça fait mal. Après la pluie, le beau temps. On fait sécher toutes les affaires comme on peut. Et ici la tente. Put down the phone. You've nowhere to go. Get back on the road. Et hop, une lessive de fête. Petit repas de midi. Ça fait plaisir d'avoir une belle salle avec des canapés. Et puis une petite cuisine pour cuisiner. Donc là, on va se faire des œufs durs. Ce soir, petite salade crudité. Ça fait à peu près 1h30 qu'on est parti du camping. On a rejoint le village de la Cluse-et-Mijoux. On est passé à côté du château de la Joux, qui avait l'air fort sympathique. Et là, on se dirige vers le lac de Saint-Point. Donc là, on a la vue sur le lac de Saint-Point. On espère qu'on va se baigner là, parce qu'il commence à faire bien chaud. On va pouvoir bien immerger nos jambes dans l'eau bien froide pour bien récupérer. Super bonne nouvelle. On s'est arrêté au camping à Pontarlier, au camping Le Larmont, pour spécifiquement aller acheter une bouteille de gaz à Pontarlier. Et en expliquant ça à la dame du camping, elle nous a gentiment offert une bouteille de gaz qui lui restait, qu'elle avait sûrement dû récupérer. Donc c'est vraiment super gentil. Et ensuite, elle nous a offert la lessive, elle nous a donné des ustensiles et des couverts pour qu'on puisse cuisiner. Vraiment, c'était super top ce camping. Nous voici à la source bleue. Et apparemment, on a 22 mètres de galerie en profondeur. Ouais, et la couleur bleu turquoise est due au reflet de la lumière à cause des minéraux. Hein. Elle est glacée là. Elle est glacée.